Mardi, il est tôt. Vous avez vu cette brume? On est allé courir ce matin, là on finit. Putain, c'est plein de moustiques. Je suis trempée, c'était dur, le chien il était naze. Moi aussi, j'ai pas dormi cette nuit, c'est compliqué. Hein, vivement les vacances. On a fait 9. Je sais pas dans quel état je suis. Si on voit, oh là là, cette atmosphère là, tout brumeux, tout moite, c'est terrible. On n'arrive pas à respirer et surtout on transpire pas bien quoi. On sèche pas, c'est le fait de transpirer, de sécher qui rafraîchit. Là c'était compliqué. On a fait plein de pauses parce que le boubou il n'en pouvait plus. Donc je le fais marcher quand c'est comme ça. Là c'est arrêté, on a accueilli, on a mangé quelques mûres pour se récompenser parce que franchement c'était dur de chez dur. Je vous le montre. C'est une bête fatiguée ça. Il est trempé, il s'est bien baigné heureusement hein, parce qu'on n'aurait pas été loin. Mais c'était dur aujourd'hui. Hier je vous ai pas repris parce que j'avais rien à filmer et puis je vous dis c'est un peu compliqué dans la tête donc voilà, j'ai pas fait ma pâte à tartiner, je vais essayer de la faire ce matin. J'ai bossé, j'ai lu, je suis allée quand même faire un petit peu de spa pour me détendre et j'ai promené le chien hier soir, il faisait chaud. Mon mari n'est pas rentré hier soir, donc voilà, mais j'ai pas mal lu, j'ai pas mal avancé. J'ai commencé le tome 1 du siècle de Ken Follett. Et c'est un bouquin, c'est super, mais il y a plein de personnages, alors certes, quelqu'un qui finissent par s'imbriquer les uns dans les autres, quoi. Mais il faut lire, quoi. C'est un bouquin qui fait plus de 1000 pages, c'est un gros pavé, et il y a 3 tomes. Je pense pas que je vais lire les 3 d'affilée. Mais voilà, pour bien apprécier, il faut s'y coller au moins 1 heure, quoi, d'affilée. Donc voilà, hier j'ai fait ça. Donc là, je vais rentrer, je vais déjeuner, je pense... Ça va être la douche avant toute chose. Et puis, je vais attendre de finir de transpirer. Et puis je vous ferai... j'ai bossé un peu ce matin. Je me suis levée super tôt. Il faisait tellement sombre qu'on n'a pas pu partir avant 6h30. Je vous ferai la pâte à tartiner ce matin. Je pense que je l'inclurai dans le vlog. Bon, je suis rentrée. J'ai déjeuné. Je me suis occupée des poules. C'est toujours brumeux. C'est déprimant. Je pense qu'il va faire chaud aujourd'hui. Souvent, quand il y a du brouillard comme ça, après il fait chaud. Ouais, j'ai déjeuné. Je vais faire la pâte à tartiner. On va commencer fort bon matin. Hein, et boubou. Allez, c'est parti, je vous montre. Ah, il est mouillé parce que je suis sur le sol. Évidemment, on m'en fout partout. C'est parti. Donc, j'ai pesé 300 g de noisettes. J'ai ma liseuse ici. Que je vais commencer par faire torréfier donc au four. Moi, je vais mettre au Ninja, toujours pareil. Ça sera un petit peu moins, mais c'est à peu près un quart d'heure quoi, à 170. Faut pas que ça crame, hein. Faut que ce soit... De toute façon, vous le verrez, elles prennent un petit peu de couleur et ça sent super bon. Donc c'est parti pour la torréfaction, ça donne beaucoup plus de goût. Donc pour le reste des ingrédients, j'ai 150 g de sucre. Comme toujours, j'ai pris du sucre à la vanille. Si vous prenez pas ça, rajoutez de l'extrait de vanille. Il y a 10 g de cacao en poudre non sucré. Normalement, il y a 25 g de lait en poudre, mais j'en ai plus, donc il n'y en aura pas. Peut-être mettre un peu de... Non, je vais rien mettre. Je vais rien mettre. Voilà. Et ici, on a un mélange de chocolat. Alors ça, c'est du chocolat blanc que j'avais déjà fait fondre pour une recette qui me restait. Donc je l'ai mis, mais normalement, il n'y a pas de chocolat blanc dedans. Il y a 150 g de chocolat. Donc j'ai mis moitié lait, moitié noir. Quand j'en ai, pareil, je mets du chocolat praliné, mais là, j'en ai pas. Et c'est tout. Et après, il faudra rajouter de la fleur de sel. Vous voyez, les noisettes, une fois torréfiées, je mets 2-3 amandes au milieu. Enfin, c'est pas bien grave. Elles sont comme ça, elles ont bien bronzé. Bon, on se retrouve. Je ne sais pas si vous voyez en entier, pas bien grave. Le temps que mes noisettes refroidissent, je suis allée me doucher, me maquiller vite fait, etc. Et donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les passer au blender. Alors, je vous le dis souvent, je vous le redis aujourd'hui, si vous avez un blender classique, pas une usine à gaz, si vous vous lancez là-dedans, faites de très nombreuses pauses pour le laisser refroidir. Moi, avant d'avoir le KitchenAid, j'avais un blender classique et je l'ai cramé. La première fois que j'ai essayé de faire, c'était pas du Nutella, c'était du praliné, mais c'est pareil. De toute façon, je vais en faire après du praliné. Et je l'ai grillé. Donc, il faut vraiment, parce que ça demande beaucoup de puissance pour broyer les noisettes en pâte, quoi. Enfin, les oléagineux, quels qu'ils soient, noisettes ou amandes. Donc, il faut vraiment faire des pauses. Voilà. Donc, même avec le KitchenAid, j'en fais.
Voilà, donc là je vais les mettre, on attend qu'elles refroidissent parce que déjà que le truc il chauffe, si en plus vous mettez un produit bouillant dedans, ça va pas le faire. Et je vais le faire tourner jusqu'à ce que ça fasse une pâte de noisettes. De l'autre côté, je vais faire fondre le chocolat au micro-ondes et ensuite je mélange le tout et c'est tout. Et ne pas oublier, après je rajouterai le sucre, enfin je vous montrerai le lait en poudre, non parce que j'en ai pas. Plus qu'il y a le cacao, le sel. Et voilà, ne pas oublier la fleur de sel et c'est tout. Et ça va être très très bon. C'est parti pour la purée de noisettes. Bon, mais ça s'est fait en qu'une fois cette fois, ça s'est fait assez vite. Après, c'est des noisettes que j'avais pris au magasin bio en vrac. C'est pas plus cher que les non bio premier prix en sachet. Et elles sont bien grasses, elles sont belles. Regardez, ça a fait la pâte assez vite. Bon, ben là, c'est pas bien compliqué. Hein. Je viens rajouter le sucre, le cacao, etc. Hop, on va essayer de pas en foutre partout. Le chocolat, enfin mes chocolats fondus. Hop. Chercher ma maryse pour racler. Donc ici j'ai le chocolat que j'ai fait fondre avec la petite dose d'huile. Oh là là, ça va se casser la figure. Non, non. Boubou il arrive. Il est là, vous l'avez vu, il est là, il surveille. Je sais jamais. Mais ça c'est pas pour toi mon chien. Des oléagineux, du chocolat, c'est pas pour toi. Les chiens c'est pas bon les amandes. Je sais pas si vous le savez. Voilà, donc ça, je vais refaire tourner un petit peu pour que tout se mélange. Je rajoute la fleur de sel et c'est déjà terminé. Et voilà, c'est prêt. Ça fait pas envie ça, et ça fait quand même un grand pot, hein, un pot de 1 kg. Bon voilà, vous avez vu, c'est pas grand chose et c'est trop bon. Puis je vous défie dans le commerce de trouver une pâte à tartiner où il y a dans les ingrédients en premier noisettes, puisque là c'est 50% de noisettes en gros. Bref, puisque j'y suis, que mon blender est sale, je vais faire du praliné. Donc je vais racler comme j'ai plus tout le chocolat, c'est pas grave, hein, et je vais faire le praliné dedans. Donc là, je commence par torréfier 150 g de noisettes et 150 g d'amandes. Donc c'est le même principe que tout à l'heure. Après, je vais faire un caramel à sec avec 150 g de sucre. Pour ma part, du sucre à la vanille. Quand le caramel, je vous montrerai, mais je vous explique. Quand le caramel est fait, donc je mets juste le sucre dans la casserole et je laisse fondre doucement. C'est tout. On ne touille pas, on le laisse fondre. Quand le caramel est fait, on le mélange aux fruits qui ont été terrifiés, on laisse refroidir et après au blender un peu de fleur de sel et c'est fini. Allez, c'est parti. Donc là j'ai mes amandes et les noisettes et je vous disais le chien, les oléagineux c'est pas tous hein, parce que le beurre de cacahuète ça y a pas de souci, mais c'est surtout les amandes et les noisettes qu'il peut pas manger. Voilà, je laisse fondre mon sucre à feu doux pendant que mes noisettes, hop c'est flou, finissent de torréfier à côté. Bon, vous voyez là sur le côté, ça commence tout doucement à fondre. Voilà. Au pire, vous pouvez faire ça, mais pas plus. Hein. De toute façon, ça va fondre toute seule. Il y a Monsieur Boubou qui arrive. Bah oui, maman elle remet la casserole. Hein? Viens mon Boubou. Vous voyez, petit à petit, ça fond tout seul. Donc, il faut le laisser jusqu'à ce que ce soit tout fondu. Voilà, une fois que tout est bien fondu, vous voyez, je le sors un petit peu du feu. Je vais rajouter mes fruits secs et je vais touiller avec une cuillère en bois. Voilà, pour bien les enrober assez vite hein, parce que ça colle assez vite. Voilà. Et une fois qu'ils sont bien enrobés, je vais les positionner ici. Là, j'ai un papier sulfu. Le temps que ça refroidisse. Et après, ça partira au blender. Mais dis donc, ça fait des bras.
c'est dur. Voilà, on met tout ça là. Surtout on ne touche pas parce que c'est bouillant. Le caramel, c'est terrible. Ça m'est arrivé de vouloir mettre les mains dedans. Surtout pas, mauvaise idée. Je sors tous mes fruits. Je vais chercher une fourchette là pour décoller. Hop. Voilà. Voilà, donc j'ai dépositionné sur mon passe-pied sulfurisé et je vais laisser refroidir. Pour le caramel dans la casserole, vous mettez de l'eau chaude et ça va fondre tout seul. Voilà, ben là c'est refroidi. Je vais couper un morceau, le mettre dans le blender où il reste un peu de Nutella et le faire tourner. Et à la fin, je rajoute un peu de fleur de sel et c'est tout. Voilà, donc là il est encore un peu crunchy. Je vais rajouter de la fleur de sel, refaire tourner un peu pour qu'il soit plus fin et c'est tout. Ah, il est juste parfait. Et voilà, il est bien plein mon pot. C'est trop bon ça. Bonjour, je suis coupée en deux. Bonjour en entier. Comment allez-vous? Moi je fais aller, ça va. On est mercredi, je suis allée faire des courses, donc je vais vous montrer ça. Hier, j'ai pas pu se filmer, je crois. Ah oui, hier on a eu la coupure d'internet. Entre midi et 2, ça s'est passé, on mangeait avec mon chéri, on regarde les infos, d'un coup, bim, ça coupe. Mais alors, net, hein. Des fois ça coupe, ça revient là, net. On se rend compte parce que c'est la télé par internet, quoi. Et bon, il appelle, tout ça, ils me disent, bon, ben voilà, on vous tient au courant, on sait comment ils font, redémarrer, machin, tout ça. Et effectivement, il y a un incident sur la ligne et tout, voilà. L'après-midi, c'est pas revenu. Pas d'internet hier. Ici, on capte très très mal la 5G, 4G, 3G. En bas, on est en 3G. En haut, on arrive à peu près à avoir la 5G. Donc, j'ai quand même réussi à travailler un peu, mais c'était compliqué. Et j'ai lu, du coup, hein, j'ai avancé dans mon roman de Ken Follett. La chute des géants, c'est le premier tome. Je crois que c'est le siècle. Il y a 3 tomes. C'est génial, en fait. Faut le temps de s'y mettre dedans, hein, mais j'adore. Donc, j'en suis à peu près à un tiers. Et il me reste plus de 14 heures de lecture pour vous dire que c'est un gros pavé parce que je lis assez vite. Bref, mon chéri n'est pas rentré trop tard, donc on est allé promener Boubou. Et un petit peu plus loin, je vous mettrai des photos, je les ai fait ce matin. On a compris pourquoi il n'y a plus internet, hein. Les fils ils sont coupés. En fait, et on a un voisin qui passait en voiture qui nous dit « Ah, mon ado il pète un câble, il était en train de jouer et ça a coupé ». Et en fait, c'est comme la route principale est chargée l'été, comme toujours, les gens, ils essaient de détourner, de passer par des petites routes et ils passent par chez nous. Et là, il se trouve que c'est un camion avec des bungalows qui essaie de passer. Mais quand vous voyez la largeur, c'est juste pas possible. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un arbre qui n'était pas trop en forme, qui était un peu mort, quoi, mais un gros arbre. Il est passé, il a arraché l'arbre. L'arbre, il est comme ça, il est couché. Je vous mettrai des photos, mais je ne sais pas si ça se voit bien. Il faut que j'arrête de bouger, ça fait bouger. Il faut que je reste sage, sinon vous faites comme ça. Et du coup, c'est tombé sur les fils et les fils ils sont sectionnés à plusieurs endroits. Voilà, donc ils nous ont dit que ça serait réparé vendredi soir. J'ai comme un doute. Enfin bref, en attendant, on fait ça. Sinon, on va partir en vacances. Hein. Ça fait bizarre quand même, hein, la petite Gisèle qui est plus là. Mon mari l'a tondu hier, il a fait tout propre parce qu'il y a ma maman qui va venir nous garder la maison. La maison ne va pas rester seule. Et donc on a fait tout propre. J'avais cuisiné, mis des trucs au congèle, tout ça pour qu'ils aient à manger. Là aujourd'hui j'ai complété avec des glaces. Et donc mon mari a tondu, il m'a dit c'est trop bizarre parce que c'était Gisèle qui était derrière, parce que quand il tond les poules elles s'éclatent, parce que bon, on laisse jamais énormément d'herbe, mais quand il y en a, quand c'est bien ras, elles voient bien, elles grattent, elles peuvent partir en chasse, quoi. Et les deux autres elles le faisaient un peu, mais bon c'était quand même Gisèle qui menait, et il m'a dit oh là là ça me fait bizarre et tout, et ouais, je lui dis ouais moi c'est tout le temps que ça me fait bizarre. Je dis oui les moucherons.
Non, un moustique. Je suis tout le temps à la maison et voilà, enfin bon, bref, voilà. Donc ce matin, on est allé promener le boubou et en revenant, on a déjeuné ensemble, parce qu'il ne travaille pas, mon mari, aujourd'hui, et je suis allée faire les courses, un peu pour emmener en vacances. Hein. On va commencer, moi j'aime pas arriver et devoir me cogner les courses en arrivant, sachant qu'on part dans les Hautes-Alpes et que c'est un appart, enfin un studio de famille, donc il y a tout ce qu'il faut, il y a un cellier où il y a des choses stockées, etc. Donc voilà, donc j'ai commencé à prendre quelques petits trucs et on fera les courses sur place. Ce matin, j'ai mis du pain à faire aussi, un gros pain pour démarrer, mais là-bas c'est trop cool. Bon, c'est pas à côté, hein, il y a une dizaine de kilomètres, il y a un boulanger traditionnel. C'est même pas une boulangerie, c'est un peu juste un... Ouais, c'est pas un magasin. Vous rentrez, il y a le four, il a des tables où il pose ses pains. Il y est 3 jours par semaine, c'est que du bon pain au levain avec des bonnes farines. Franchement, j'adore aller là-bas. Donc j'en ai fait un pour quand on arrive et puis après il faut repérer les jours où il y est. Et on ira chercher le pain là-bas, sachant que ces pains-là, ça se garde 4-5 jours facilement, quoi. Comme le mien, ceci dit, le levain, ça permet au pain de bien se conserver. Voilà, donc j'ai mis du pain à faire, j'ai mis une pizza à faire, voilà, normalement par demain, et puis ma maman et son ami vont venir occuper la maison, comme ça la maison, elle n'est pas seule. Donc ce matin, je suis allée chez Lidl, chez Action et chez Auchan, c'est parti. Je commence avec Lidl, il y avait les caisses, vous savez, anti-gaspi là, à 1 €. Alors il y avait des caisses de légumes, tout ça, je râlais parce qu'on part et je voulais pas trop prendre. Mais bon, du coup, il y avait une caisse de fruits, donc ça m'intéresse parce que j'avais pris des fruits du coup que j'ai gardé, j'avais pris des pommes parce que nous on fait pas mal de randonnées, donc il faut des fruits qui s'abîment pas dans le sac de rando, donc je coupe des morceaux, je les mets dans une boîte et voilà, ou pas d'ailleurs, des fois on prend un couteau, on les pèle sur place. Et là j'ai vu qu'il y avait des pommes, des poires, ça peut être sympa. Donc voilà, la caisse à 1 €, on a un kilo et demi de poires Guyot. 1 kilo. Voilà. On a 1 kilo de pommes Pink Lady qui sont tout à fait correctes. Hein. Je ne sais pas pourquoi elles sont dans l'anti-gaspi. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 kiwis. Les kiwis qui sont... enfin, moi, je les aurais achetés. Hein. Ils ne sont pas du tout abîmés. Donc ça, c'est trop cool. On a 1, 2, 3, 4, 5 citrons verts. Ça, c'est bon pour les cocktails. Une pauvre pêche qui s'est perdue, la pauvre. 2 pommes. Alors celle-ci, ouais, elle est un petit peu flétrie. Et celle-ci, elle est un peu abîmée. Mais bon, voilà. On a un filet de 4 citrons. Et on a, il y avait autre chose, je vais vous le chercher. Une barquette de myrtille. Alors j'imagine, elle n'est pas du tout abîmée, mais la protection est un peu décollée. Donc j'imagine que c'est pour ça. Si on ne les mange pas avant de partir, là, je ferai un petit peu de confiture. Et une barquette de 500 g de Mirabelle. Donc tout ça pour 1 €. Et puis pareil, quoi, c'est un peu abîmé, mais ça va. Mais ça c'est pareil, je vais faire un pot de confiture avec. Je pense toujours à la maman de Léonie, c'est de sa confiture à la Mirabelle. D'ailleurs, celles que j'avais pris au champ, elles n'étaient pas terribles. J'espère que celles-là sont meilleures. Voilà, ben c'est tout. Non, c'est pas tout, c'est tout. Ça, c'est la caisse à 1 €. Après, il y a tout le reste. Je débarrasse parce que sinon, là, je ne sais plus où mettre les choses. On va continuer Lidl, hein, puisqu'on a commencé Lidl. Alors, le sac Lidl, il est ici. J'ai pris, je vais garder les lunettes, hein, parce que j'y vois rien sinon. Un gros XXL, une grosse boîte de falafel. Ça, c'est nickel. Apéro, repas, voilà. Très, très bon. J'ai pris 3 poivrons multicolores. Ça, je cuisine pas énormément en vacances, hein. Vous allez voir, j'ai pris des boîtes, des trucs comme ça, mais ça se cuisine rapidement, c'est toujours bon. Ça peut être aussi dans une salade, voilà, parce que pendant les randos, on fait des randos assez costauds, et du coup, il faut bien manger. Et le sandwich, bof, quoi, au niveau équilibre. Donc, je nous prépare à chaque fois des petites salades dans les petites boîtes bleues, la ronde de Decathlon, qui sont super pour ça, elles sont bien hermétiques. Donc je mets tout le temps voilà, du légume, d'ailleurs j'ai pris des tomates, je mets tout le temps du riz ou du quinoa ou des pois chiches, ou j'ai pris de la feta aussi, voilà, j'essaie de faire des petites salades bien nourrissantes avec du fromage aussi, enfin bref, histoire qu'on tienne bien, quoi. Pour
Pour les tomates, j'ai pris une caissette de tomates cerises multicolores. Je me suis dit que ça supporterait mieux le voyage que des tomates dans un sachet qui pourrait s'écrabouiller. Toujours pour les salades ou éventuellement cuisiner un peu, un petit filet d'oignons rouges. Je verrai si je peux vous mettre les prix, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. 99 centimes, ça c'était pas trop cher. Mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5 dedans, ça va. Dans l'optique de repas rapide le soir, j'ai pris des raviolis ricotta épinards. Je ne les connais pas, mais pourquoi pas. J'avais noté sur ma liste de prendre des pâtes. Donc j'en ai pas mal ici, j'en prendrai d'ici. Je crois que j'en ai acheté d'autres à Auchan. Ouais, j'ai pris celle-ci. Celle-ci, je les adore chez Lidl. J'aime bien parce que moi j'adore les pâtes très al dente. Et comme elles sont retournées sur elles-mêmes, elles restent bien fermes. Des Fusilli Pugliesi Tris. Voilà, les 3 couleurs. Celle-ci, j'aime beaucoup. Un sachet d'emmental hein, avec les pâtes. Et puis ça va pour tout. 500 grammes. Hop, classique. Pour les petites salades justement, et puis même pour manger comme ça, j'aurais pas le temps là-bas de faire tremper les pois chiches. Donc j'ai pris 2 boîtes de pois chiches, une et 2. Voilà, je crois que j'en ai eu pour 40 € chez Lidl. J'ai repris un vinaigre balsamique parce que j'en avais plus. Et quand je fais les tartes à la tomate, il en faut. Et c'était vraiment le fond, il y avait vachement de dépôts, tout ça. Donc je l'ai bazardé et j'en ai repris. Pour des salades, des recettes, des petites pâtes, etc. Ah tiens, je n'ai pas pris de pesto, mais je crois que j'en ai ici. Bon, c'est pas grave, on fera quand même des courses là-bas. J'ai pris des petites tomates séchées. C'est marqué bruschetta topping. Et je trouvais sympa parce que c'est des petits morceaux. Regardez. Donc ça peut être sympa justement, soit dans une salade, soit dans des pâtes. Assez pratique à manger et ça doit, je pense que ça doit donner du goût. Une boîte de haricots rouges, c'est pareil. Des protéines de bonne qualité. Toujours pour les salades, j'ai pris 3 petites boîtes de maïs. Un beurre extra fin. C'est quoi d'ailleurs la différence entre fin et extra fin? Ça veut dire qu'il brasse plus? Je ne sais pas, je me suis toujours posé la question. Bref, un beurre extra fin. Si vous savez, dites-moi. J'en aurai 2 puisque je l'avais pris, tant pis. Hein. Paquet de pommes Pink Lady. C'est quoi qui tombe là? Un fantôme, je sais pas. Après j'ai repris la série des yaourts protéinés. Ceux-ci sont super bons. J'en avais mis mon mari qui n'était pas rentré l'autre soir, qui bossait, donc je lui avais mis, il rentrait pas le lendemain matin, donc je lui avais mis préparé le petit déj et je lui en avais mis un comme ça. Il m'a dit qu'est-ce qu'ils sont bons. Alors j'en ai pris 2 myrtilles et 1 framboise. Et ils sont très très bien notés sur Yuka parce qu'il n'y a pas d'édulcorant dedans. Il y a un tout petit peu de sucre, mais c'est meilleur pour la santé. Donc j'en ai pris 2 myrtilles et 1 framboise. Et ça par contre c'est pas très bien noté, mais j'aime bien. Oui, tu regardes au bout dans le sac. Oui, ça va être l'heure de ton repas. Les petites crèmes à la vanille là, je les adore. Tu viens dire bonjour? Allez, viens dire bonjour, il est là. Allez, viens dire bonjour, il y a des nouveaux abonnés, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, la mascotte de la chaîne, c'est Brio, Monsieur Boubou. Brio qui est un croisé bosseron qu'on a adopté à la SPA en 2021, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, un bon chien qui fait du canifooting. Je cours avec lui attaché, il me tient. Voilà. Et qui n'aime pas les gens. Qui veut bouffer tout le monde. Ouais. Allez, je range un petit peu et je vous montre au champ. Hein? Allez. Alors, les glaces, je vous montre. J'ai pris des mini magnums aux amandes, des magnums classiques, des nuits, je crois que c'est Bérénice qui a mis un ceux-là, menthe chocolat. Voilà. Et des petits cônes sorbet fruits rouges. Donc ils auront de quoi faire pendant notre absence. J'espère qu'ils mangeront parce que nous on ne mange pas trop ça. D'autant plus qu'il reste des glaces que j'ai fait moi. Donc je pense que ça ira. Ensuite pour les randos, j'ai pris un pack de mini cristallines. Voilà. Pour attaquer les petits déjeuners, j'ai pris une brioche pressée, la boulangère qui était en date courte. Mais bon, ça a un peu dépassé sans souci. Voilà, il y avait 30%. Pareil, en date courte,
toujours pour le petit-déj, ça c'est des pains sandwich, mais bon, ça fait aussi pour le pain de mie, quoi. Spécial 7 céréales, pareil, il y avait 30%, ça le fait à 90 centimes, ça va. La brioche, la grosse brioche, là, parce qu'elle est quand même grosse. 3,60 et je l'ai pris parce que ces trucs-là, j'en prends jamais à cause des œufs. Et c'est marqué que c'est fait avec des œufs plein air. Donc bon, voilà. Ou alors faut prendre du bio. Mais bio, forcément, c'est des œufs plein air. Ensuite, j'ai pris une petite balance de cuisine. J'ai pris le premier prix. Hein, parce que la mienne, elle déconne, quoi. Quand je pèse un coup, ça fait un poids. Je repèse une deuxième fois, ça fait un autre poids. Ça fait quelques temps, là, je me rends compte que ça déconne. Donc j'ai pris la marque Auchan, là, Kilive, je sais pas comment on dit. J'ai repris, je pensais que j'en avais pris deux, j'en ai peut-être pris un. J'ai pas mal cuisiné ces derniers temps. Toujours mon sucre à la vanille. Quand dans mes recettes, je vous parle de sucre à la vanille, c'est celui-ci que j'utilise. Il est très très bien et il donne beaucoup de goût. Il y en a un deuxième, j'ai vu au fond. J'ai pris des pâtes complètes, des farfales bio de la marque Auchan. Voilà, ça c'est pour emporter aussi pour nos pique-niques et pour manger. J'ai pris des conserves casse-grains. Alors c'est vrai qu'on n'en mange jamais des conserves, sauf en vacances. Souvent quand on va, parce qu'après on repartira à Argelès. Il faut que j'arrête de bouger, ça fait bouger. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Oh. Désolée. J'ai le truc qui tremble. J'essaierai de voir si je peux stabiliser au montage. Oui, donc je vous disais, des boîtes on n'en mange pas, mais ceci dit, les casse-grains, elles sont super bonnes. Donc j'ai pris des aubergines cuisinées à la provençale. Ça, vous pouvez le faire à la poêle avec des œufs, par exemple, une brouillade d'œufs, ou avec des pâtes et puis un petit peu de parmesan. Voilà, donc c'est vrai qu'en vacances, j'en prends. Ici, des fois j'en achète, mais je consomme jamais, ça finit toujours quand on part. Oui, donc je vous disais qu'on part à Argelès en septembre au Mobil-Homme, donc c'est pareil, là-bas je cuisine encore moins qu'à la montagne. Donc j'ai pris les aubergines et les courgettes cuisinées à la provençale, voilà. Donc voilà. J'ai pris pour emporter des pruneaux, vous savez que moi j'en mange tous les jours, tous les matins il me faut mes petits pruneaux, donc un sachet de pruneaux dénoyautés d'1 kg de chez Auchan. Ça, il n'y en avait plus. Je sais, la dernière fois, je l'avais mis dans la liste quand j'y suis allée. Là-bas, il y a du lino. Donc, j'ai pris un Carolin pour nettoyer, spécial lino. Mais c'est tout petit. Donc, le truc comme ça, il va me durer. Vu qu'on y va 2, max 3 fois par an, ça va me durer des années. Il est là, le deuxième paquet de sucre à la vanille. J'ai pris ça aussi comme pâte. Les penne. Elles n'étaient pas en marque Auchan, les penne. Donc, j'ai pris cette marque-là. Voilà. Bio. Non, pas bio. Ah, elles sont pas bio, mince. Les complètes, il faut les prendre bio. Bon, c'est pas grave, pour une fois. Puis je prendrai des trucs que j'ai ici. J'ai pas mal de stock en quinoa, j'ai du riz complet, tout ça. Donc je pense que je prendrai des trucs du stock de la maison. Pour les randonnées, le petit coup de barre, c'est le cas de le dire, de la matinée, quand il reste encore ça à monter et qu'on commence à se sentir faible, une petite barre de céréales, c'est très très bien. Donc j'ai pris Sweet and Salty Nuts, cacahuètes grillées, mélangées avec du beurre de cacahuète de la marque Nature Valley. Voilà. Et j'ai pris cacahuètes et chocolat. Ici elles sont protéinées. 10 grammes de protéines, je suis en train de regarder, ouais, pour une barre. Bon, ça je m'en fous, c'est juste pour le petit coup de boost et de sucre quand on a un petit coup de mou. Et pour finir, j'ai fait une affaire parce qu'ils déstockent ils ont encore des trucs de chez Casino. Et je l'ai vu parce que je cherchais la balance, donc j'étais au truc de cuisine. J'ai pris ce plat, qui est super joli. Et il est passé à 3 €. Et le gars, quand il a scanné en caisse, il coûtait 22 € ce plat. Terracotta, c'est marqué, non? Céramique française, il coûtait 22 €, il est passé à 3 €. C'est plutôt une bonne affaire. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour les petites courses. Ah non, je suis allée chez Action, mais je range et je vous montre Action. Ah, et j'ai oublié un truc, un brie qui était trop bon la dernière fois. Je vais refaire une pizza, donc brie et truffes. Si vous voulez la recette de ma pâte à pizza, elle y est en... Ah mais non, mais c'est pas fini, je fais n'importe quoi. Elle y est en barre d'infos, mais dans l'onglet cuisine, vous devriez la trouver. Ah oui, c'est une prise.
ça. Tiens mon chéri, c'est pour toi ça. Il n'en boit pas souvent. Je te fais passer pour un alcoolo, mais il doit en boire peut-être une fois par mois dans l'été, 2 fois par mois. Les chic breaks au pastis. On va goûter. Et j'ai pris sel et vinaigre, ça on adore. Non, mais il y a encore des choses. J'ai pris ça pour goûter. C'est du jambon. Au pois chiche. Florie Michon qui fait ça. On va goûter, riche en protéines, des fois. Voilà. Pour cuisiner, vite fait, là-bas, j'ai pris des petits lardons végétaux. J'ai cuisiné, donc voilà, je sais pas si j'ai le temps, j'en ferai pour emmener. Ouais, peut-être je vais en faire cet après-midi, des petits bounty. Donc j'ai repris une tablette de chocolat au lait. Et ouais, je suis tombée sur ce beurre en date courte. J'ai dit tiens, du beurre. J'en avais pris avant chez Lidl. Mais voilà, il a l'air un peu plus artisanal. Voilà, il était à 1,65 € la plaquette. La plaquette de 250 grammes. J'ai bien vérifié que ce soit du beurre, parce que le beurre à 60% bof, quoi. Et pour nos petites salades, j'ai pris une feta. C'est tout ce coup-ci. C'est tout. Chez Action, j'ai pris 2 gros paquets là, de papier toilette. Un pour monter, donc il est resté dans la voiture. Et l'autre que mon mari a déjà rangé aux toilettes. J'ai pris, dans la semaine d'Action, il y avait les draps housse. Vous savez, c'est des en jersey. C'est vachement élastique et ça fait pas de plis, quoi. Et ça s'enlève pas par rapport aux autres draps. Donc voilà, c'était dans la semaine d'Action, c'était pas très cher, c'était dans les 7 € je crois. Ça, j'avais essayé une fois, mais c'était pas cette marque-là, c'était pas terrible. Donc j'en ai pris, je déconne, mais c'était pas ceux-là. Des masques pour les pieds, j'essaierai de faire ça ce soir. C'est chez qui j'ai vu ça? Je crois chez Happy Rose Family sur la chaîne. Elle disait qu'ils étaient top. Donc bon, j'en ai pris un pour essayer. On va laisser la chance une deuxième fois. C'est peut-être mes pieds qui ont un problème, hein, tout simplement. Je suis d'accord. Ça c'est pour qui? On en a à la maison. On en a un paquet qui est presque plein. Il a compris, il se lève. Mais j'ai dit pour emmener en vacances, on prendra un paquet entier. Et puis quand on rentre, quelques jours plus tard, il y a le petit Urus de béret avec béret et mat hein, qui sera là. Un gros sachet de cookies mix. Donc on va pas emmener le stock qu'on a là. Je sais pas si j'aurai le temps de retourner chez Action. Donc celui-ci, on va le monter. J'ai pris 2 couteaux ronds. J'avais mis dans ma liste à l'appart là-haut, ça manquait pour tartiner le beurre le matin. Mon chéri il aime bien. Donc j'ai pris 2 couteaux ronds, il sera content. Ça c'est revenu chez Action. Chez nous, hein. Peut-être que chez vous ça a toujours été. Les blushs, alors Cheek Lip and Eye Stick, ouais, je ne mettrai pas ça en ombre propre, moi je l'utilise en blush. Il y avait celui-ci orangé à l'époque, il y en avait un qui était rouge un peu vif, je l'ai encore, celui-ci je l'ai beaucoup utilisé, il était beaucoup usé. Et depuis que je les avais achetés, je n'avais plus revu. Et il y avait un rose pâle, et le rose pâle il m'en restait aussi. Donc j'en ai pris un orangé comme ça, je trouve très très bien. Et c'est tout? Ben oui, c'est tout. Bah, vous avez vu, j'ai pas pris grand chose hein, chez Action. Non, j'y suis allée pour principalement les cookies mix et j'avais vu le drap aussi dans la semaine d'Action et le papier toilette. Voilà, c'est ça. Bon, ben ce coup-ci, ça y est, c'est fini pour les courses. Donc je vais ranger tout ça et puis ça va être bientôt l'heure de faire le repas. Ouais, c'est bien. Punaise, c'est déjà midi. Oh, j'ai pas encore commencé trop. Enfin, j'ai sorti hier tous les vêtements de randonnée. Ça fait déjà beaucoup. Mais je sais pas où on va mettre toutes les choses. Parce qu'on monte une télé aussi, parce que la télé là-haut, elle marche plus, donc on en a acheté une. Pouf! Et hier, j'ai commencé à sortir les affaires de rando, mais déjà ça prend vachement de place, quoi. Donc je crois que en tenue de ville, entre guillemets, je prendrai pas grand-chose, hein. 2-3 jeans et basta. Voilà, bon, bah écoutez, je vais ranger tout ça, je vais préparer le repas. Là, mon mari est parti, je sais plus, il m'a dit qu'il devait aller à la déchetterie, il devait aller à bricolage. Et puis il devait aller encore ailleurs, mais je sais plus où. Voilà, comme ça après on mange et puis on continue. Il faut que je fasse les valises de la cuisine, que je travaille un petit peu. Bref, il y a du boulot. Allez, je vous dis à plus tard. Et bien sûr, je vais rester connectée. J'ai encore 1 ou 2 recettes, je crois, qui arrivent. Enfin, peut-être vous en aurez vu avant.
Et puis je vous montrerai un petit peu là-bas, je vous emmènerai en vacances avec nous, c'est super sympa pour ceux qui étaient l'an dernier. Ça n'avait pas trop plu mes vlogs randonnées l'an dernier, dites-moi si ça vous intéresse, que je m'enquiquine pas à vous filmer si ça vous plaît pas, ou alors je vous filmerai juste quelques paysages, c'est vrai que c'était peut-être un peu trop de paysages et pas assez de blabla, je sais pas. Donc je l'inclurai plus dans des journées où il y aura autre chose que de la randonnée. Ouais, je pense que je ferai ça. Dites-moi si ça vous plaît. Allez, je vous dis à plus tard.